Un millionnaire a été choqué en voyant un enfant de 7 ans crier « Ma grand-mère est en train de mourir ». Avant de commencer cette histoire émouvante, abonnez-vous à la chaîne, laissez un like et commentez votre avis. Maintenant, allons au début de l'histoire. Avez-vous déjà eu l'impression que votre vie pourrait basculer en une seconde? Et si, un simple cri d'un enfant vous forçait à remettre en question tout ce que vous pensiez savoir sur vous-même et votre monde? C'est exactement ce qui est arrivé à Antoine Lambert, un homme qui avait tout, l'argent, le luxe et un cœur figé. Mais une nuit, tout cela a changé. Vous êtes prêts à découvrir ce qui s'est passé? Dans cette histoire, nous allons explorer comment un simple geste de compassion a transformé un homme qui vivait dans le luxe, mais qui était aveugle à l'amour et à la souffrance des autres. Préparez-vous à être ému, choqué et captivé par cette rencontre inattendue entre Antoine et un enfant de 7 ans. L'histoire qui va suivre pourrait bien remettre en question tout ce que vous pensiez savoir sur le véritable sens de la vie. Antoine Lambert, un homme de 38 ans, était tout ce qu'un millionnaire pouvait être. Un entrepreneur prospère, propriétaire de plusieurs entreprises florissantes, il vivait dans un appartement somptueux à Paris, entouré de luxe et de privilèges. Son monde était fait de contrats signés à la perfection, de dîners dans des restaurants étoilés et de voyages dans des destinations exotiques. Rien ne semblait pouvoir troubler la tranquillité glaciale de sa vie. Cette nuit-là, après une réunion importante avec des partenaires d'affaires, il sortait du restaurant Le Jules Verne, situé au sommet de la Tour Eiffel. La pluie tombait drue sur la ville, mais il n'y prêtait guère attention. Il avait l'habitude de ces soirées pluvieuses, où le bruit des gouttes frappant les pavés semblait se fondre dans le vacarme de sa vie. Pourtant, quelque chose d'insolite se produisit ce soir-là. Alors qu'il se dirigeait vers sa voiture, garée non loin de l'avenue des Champs-Élysées, il entendit des cris perçants. Des pleurs désespérés. Un cri d'enfant, profondément angoissé, déchira la nuit. Antoine s'arrêta net, ses pieds ancrés dans le pavé humide. Le son de ses pleurs, aussi strident que déchirant, ne pouvait pas le laisser indifférent. Il se tourna instinctivement vers l'origine du cri et aperçut un petit garçon, à peine âgé de 7 ans, trempé, les yeux pleins de larmes, courant vers lui. « Monsieur, s'il vous plaît, aidez-moi, ma grand-mère est en train de mourir » implora le garçon, la voix étranglée par la panique. Antoine se figea. Il avait vu des centaines de choses étranges et des scènes de détresse dans sa vie, mais il n'avait jamais imaginé que son monde serait bouleversé ainsi. À cet instant, il ressentit un mélange étrange d'hésitation et de curiosité. Pourquoi un garçon aussi jeune courait-il seul dans cette pluie battante en pleine nuit? Et pourquoi cet appel à l'aide, aussi désespéré? « Calme-toi, petit. Où est ta grand-mère » demanda Antoine, sa voix empreinte de scepticisme. L'enfant lui saisit rapidement la main, la serrant avec une force étonnante pour son âge. « Venez, elle est là-bas » répondit-il en pointant une ruelle sombre. Sans réfléchir davantage, Antoine suivit le garçon, son esprit perturbé par l'urgence de la situation. Ils s'enfoncèrent dans les rues moins éclairées, loin des quartiers chics et des magasins de luxe qui bordaient les Champs-Élysées. Antoine n'avait jamais mis les pieds dans ce quartier populaire de Paris, et l'atmosphère oppressante de la ruelle ne l'aidait pas à se détendre. L'odeur de la pluie mêlée à celle des graffitis et de la poussière flottait dans l'air, rendant l'endroit encore plus sinistre. En arrivant devant un immeuble vétuste, Antoine s'arrêta. C'était un vieil immeuble en pierre, dont la façade était fissurée et écaillée. Le garçon monta rapidement les escaliers, laissant Antoine derrière, un peu perplexe mais toujours déterminé à aider. Lorsqu'il arriva enfin à l'appartement du garçon, il ne s'attendait pas à ce qu'il allait découvrir. L'appartement était misérable. Les murs étaient jaunis par le temps, les fenêtres étaient à moitié recouvertes de rideaux déchirés et la pièce était froide. Une vieille femme, appuyée contre le canapé, semblait à peine respirer. Son visage était marqué par les années, mais il y avait une dignité dans ses traits malgré la douleur qui déformait ses expressions. « Grand-mère » cria le garçon en courant vers elle. Antoine se pencha vers la femme, son regard se portant sur ses yeux fermés et sa peau pâle. Il n'était pas médecin, mais il savait que ce n'était pas bon. La vieille femme respirait avec difficulté, ses mains tremblant faiblement sur la couverture qui la couvrait. « Que puis-je faire pour elle » demanda Antoine, d'une voix plus douce qu'il ne l'aurait cru capable de produire. Le garçon tourna ses yeux pleins de terreur vers lui. « Aidez-la, monsieur, elle ne va pas tenir longtemps. » Antoine sentait quelque chose se tordre en lui,
un sentiment qu'il n'avait pas ressenti depuis des années. Il avait connu la souffrance dans sa propre vie, mais il avait toujours pu l'ignorer, l'enfouir sous la richesse et le pouvoir. Pourtant, devant ce garçon et sa grand-mère, quelque chose se remua dans son cœur. Pourquoi avait-il l'impression que cette rencontre n'était pas simplement une coïncidence? Il se pencha plus près de la vieille femme. Il pouvait sentir le froid dans ses membres et son souffle court. À cet instant précis, Antoine se retrouva confronté à une réalité qu'il n'avait jamais voulu voir. La mort n'était pas un luxe que l'on pouvait acheter ou repousser avec de l'argent. Et l'amour, la famille, la douleur, tout cela avait un prix qu'il n'avait jamais eu à payer. Mais maintenant, il n'avait plus le choix. Ses décisions allaient déterminer bien plus que le destin de cette vieille femme. Elles allaient changer sa propre vie pour toujours. La vieille femme, appelée Madeleine, ne s'éteignait pas tout de suite. Le souffle court et irrégulier, elle restait là, comme un écho de ce qu'elle avait été, et Antoine la regardait, les yeux fixés sur son visage ridé et fatigué. Son regard était vide, comme si elle avait déjà franchi un seuil invisible, mais il restait encore un peu de vie en elle. Peut-être pas pour longtemps, mais encore une étincelle, un dernier souffle. Le petit garçon, qui se nommait Gabriel, se tenait là, la tête baissée, les mains serrées autour de ses genoux. Ses yeux brillaient d'une douleur que même un adulte aurait du mal à comprendre. Antoine se sentit soudainement démuni, comme si l'univers, dans toute sa grandeur et sa gloire, l'avait plongé dans cette situation avec une intention bien précise. « Que puis-je faire pour vous ?» murmura Antoine, plus pour lui-même que pour Gabriel. Il savait bien qu'il ne pouvait pas résoudre cette situation avec de l'argent, et cela le perturbait plus qu'il ne l'aurait imaginé. Gabriel leva les yeux vers lui, les larmes se mélangeant à la pluie qui perlait sur son visage pâle. « Elle n'a plus de force, monsieur. Elle m'a dit que si quelqu'un venait ce soir, ce serait vous. Vous allez l'aider, n'est-ce pas ?» Antoine était perplexe. Qui était cette vieille femme pour qu'elle ait prédit sa venue? Comment un homme comme lui pouvait-il être lié à une inconnue dans un quartier aussi misérable? Il se sentait déconnecté de tout cela, comme un acteur dans une pièce de théâtre qu'il n'avait pas choisie. Pourtant, quelque chose en lui savait que, ce soir-là, quelque chose allait changer. Peut-être était-ce déjà trop tard pour la vieille Madeleine, mais ce n'était pas cela qui comptait. Non, ce qui comptait, c'était ce garçon qui lui tenait tête, avec ses yeux innocents, mais aussi pleins de sagesse. Antoine regarda la vieille dame de plus près. Il s'agenouilla à côté d'elle, cherchant un signe de vie, un battement de cœur, quelque chose qui prouverait qu'elle pouvait encore être sauvée. Mais il n'y avait rien. Il ferma les yeux, s'éloignant un instant pour respirer, s'arrachant à cette scène qui lui rappelait trop de choses qu'il n'avait pas envie de voir. Quand il se redressa, il remarqua un petit carnet posé sur la table de chevet, juste à côté de la chaise où Madeleine était assise. Sans vraiment réfléchir, il le saisit. Ce carnet, tout simple, usé par le temps, semblait détenir un secret. À l'intérieur, des pages couvertes de notes manuscrites. Antoine tourna les pages lentement, découvrant des mots écrits avec une main tremblante, mais aussi une écriture précise. Les mots étaient un enchevêtrement de pensées et de souvenirs, mais au fur et à mesure qu'il lisait, il commença à comprendre qu'il y avait quelque chose de profondément personnel ici. Des références à des lieux, à des événements, des noms qu'il n'arrivait pas à relier tout de suite, mais qui l'intriguaient. Et puis, il tomba sur une phrase qui fit battre son cœur un peu plus fort. « Je sais que tu reviendras, Antoine. Quand tu seras prêt à comprendre. » Il s'arrêta net, comme si quelqu'un venait de lui donner un coup de poing en plein ventre. Ses mains tremblaient alors qu'il lisait et relisait cette phrase. Comment cette femme, qui ne le connaissait même pas, pouvait-elle savoir son nom? Il referma le carnet brusquement, son esprit en proie à un tourbillon de questions. Il se leva et se tourna vers Gabriel, qui l'observait silencieusement. Antoine ressentit une lourde responsabilité peser sur lui. Il n'avait jamais cru au destin, à ces signes qui guideraient les hommes vers leur vérité. Mais là, dans cette pièce exiguë et humide, entourée de murs qui semblaient se refermer sur lui, il ne pouvait ignorer ce qu'il venait de découvrir. « Gabriel, dit-il d'une voix grave, qui est cette femme pour vous? Pourquoi est-ce qu'elle a écrit ces choses ?» Gabriel leva les yeux, semblant aussi perdu que lui. « Elle a toujours parlé de vous. Elle m'a dit que vous seriez là, un jour. Mais je ne comprends pas. Pourquoi vous ?» Antoine se sentit soudainement fatigué. Cette histoire, ce secret,
semblait appartenir à un autre monde, un monde qu'il avait quitté depuis longtemps. La richesse, le pouvoir, la distance, tout cela ne pouvait pas expliquer ce lien mystérieux. Il ne comprenait pas, mais il savait une chose. Il ne pouvait pas simplement partir maintenant. Pas sans comprendre. Je ne sais pas, Gabriel. Mais nous devons essayer. Je vais appeler les secours. Peut-être qu'ils pourront encore la sauver. Il se précipita vers le téléphone de l'appartement et composa le numéro des urgences. Mais alors qu'il attendait la réponse, quelque chose d'étrange se produisit. Madeleine, dans un dernier souffle, tourna lentement la tête vers lui, ses yeux se fixant sur Antoine avec une intensité étrange. « Antoine » murmura-t-elle, sa voix à peine audible. « Je savais que tu reviendrais. » Avant qu'il n'ait pu répondre, elle ferma les yeux et s'éteignit. Un silence lourd et absolu s'installa dans la pièce. Antoine se sentit vidé, comme si un poids invisible venait de l'écraser. Il avait essayé de la sauver, mais il savait qu'il n'y avait rien d'autre à faire. Mais maintenant, la question restait. Pourquoi cette femme l'avait-elle attendu? Pourquoi lui? Et quelle était cette étrange connexion entre eux? Les réponses se tenaient dans ce carnet. Antoine savait qu'il devait découvrir ce qu'il cachait. Le passé avait ressurgi, et il ne pouvait plus reculer. Le silence qui suivit la mort de Madeleine était lourd, presque oppressant. Antoine resta figé, le regard perdu dans le vide, comme si le monde s'était soudainement arrêté autour de lui. Gabriel, qui se tenait toujours près de l'entrée, n'avait pas bougé non plus. Le petit garçon semblait figé dans le temps, les yeux vides de larmes, comme s'il avait déjà compris que sa vie allait changer à jamais. Antoine se leva lentement de la chaise sur laquelle il s'était assis. Ses mains tremblaient, encore secouées par la découverte dans le carnet de Madeleine. Ses pensées étaient en tourbillon, se heurtant les unes contre les autres sans parvenir à se poser. Il avait besoin de réponses, mais chaque seconde qui passait semblait l'éloigner un peu plus de la vérité qu'il cherchait. Il tourna la tête vers Gabriel, qui le regardait toujours, son petit visage marqué par la douleur. « Gabriel, écoute-moi bien », dit-il d'une voix calme, mais déterminée. « Je sais que tu ne comprends pas tout ce qui se passe, mais je vais faire tout ce que je peux pour t'aider. Et je vais découvrir pourquoi ta grand-mère a écrit ces choses. Mais je dois savoir, qui est-elle pour toi exactement? Et comment sais-tu qu'elle parlait de moi ?» Le garçon hésita, ses yeux se baissant vers le sol. « Elle m'a souvent raconté des histoires », commença-t-il d'une voix tremblante. « Des histoires de quelqu'un qu'elle a connu il y a longtemps. Elle m'a dit que c'était un homme important, mais qu'il avait perdu son chemin. Elle disait que, un jour, cet homme reviendrait, qu'il ferait partie de notre vie, mais elle ne m'a jamais dit pourquoi. » Antoine se sentit un frisson parcourir son échine. Ces mots résonnaient en lui comme un écho. L'homme important, celui qui avait perdu son chemin. C'était lui. Il le savait au fond de lui. Mais pourquoi Madeleine, cette femme qu'il ne connaissait même pas, avait-elle parlé de lui de cette manière? Il ne comprenait toujours pas, et chaque réponse semblait soulever encore plus de questions. « Tu sais, Gabriel, je suis cet homme, » dit Antoine en se baissant à sa hauteur. « Je crois que ta grand-mère m'attendait, mais je ne sais pas pourquoi. » Le garçon leva les yeux, ses yeux remplis de curiosité. « Elle a dit que tu reviendrais quand tu serais prêt à comprendre. Elle a dit que tu avais un secret. Un secret que tu devais affronter avant de pouvoir nous aider. » Antoine sentit un poids dans sa poitrine. Un secret. Un secret qu'il avait enfoui pendant des années. Mais quel était ce secret? Pourquoi maintenant? Et pourquoi cette vieille femme avait-elle insisté sur le fait qu'il devait revenir pour comprendre? « Gabriel, écoute, » commença Antoine, sa voix se brisant légèrement. « Je vais découvrir ce secret, je te le promets. Mais avant cela, je dois m'assurer que tu sois en sécurité. Tu as quelqu'un d'autre dans ta vie? Un autre membre de ta famille? Quelqu'un à qui tu peux aller maintenant que ta grand-mère? » Le garçon secoua la tête, les larmes recommençant à perler sur ses joues. « Non, monsieur. C'était elle, seulement elle. Et maintenant, je suis seul. » Antoine sentit un pincement dans le cœur. Comment une mère pouvait-elle laisser son enfant dans une situation pareille? Pourquoi cette vieille dame, si sage, avait-elle été si seule dans sa vie? Et pourquoi Antoine, cet homme riche et déconnecté, se retrouvait-il impliqué dans cette tragédie? « Tu ne seras pas seul, Gabriel. Je vais te garder avec moi. Mais nous devons d'abord régler ça. »
Je vais m'occuper de tout. Antoine savait que la première étape serait de creuser dans le passé de Madeleine. Il devait comprendre pourquoi elle l'avait attendu, pourquoi elle lui avait laissé ce message cryptique dans son carnet. Il se dirigea vers la petite table où il avait trouvé le carnet et l'ouvrit à nouveau. Il parcourut les pages, mais cette fois avec plus d'attention. Il y avait des mots qui sautaient aux yeux, des indices qui semblaient mener quelque part. Les références à un ancien ami étaient fréquentes. Chaque fois que Madeleine mentionnait cet ami, elle ajoutait une phrase « Il reviendra quand il saura ». Que voulait-elle dire par là? Était-ce lui, l'homme qu'elle avait autrefois connu? Mais qui était-elle vraiment pour lui, cette Madeleine? Alors qu'il continuait à feuilleter le carnet, un mot attira son attention, « prison ». Le cœur d'Antoine s'arrêta un instant. Madeleine avait-elle été liée à la prison? Ou était-ce son ancien ami qui y était resté? Il y avait une mention à un incident, mais la page était partiellement déchirée, comme si quelqu'un avait voulu effacer cette partie de l'histoire. Antoine se mordit la lèvre, déchiré entre la volonté d'aller plus loin et la peur des conséquences. Mais il n'avait plus le choix. S'il voulait comprendre ce qui se passait, s'il voulait découvrir pourquoi il avait été lié à cette histoire, il devait plonger dans ce passé trouble, aussi douloureux et effrayant soit-il. « Gabriel, tu peux rester ici pour un moment, je vais chercher de l'aide, » dit Antoine, en se levant. « Je vais régler tout cela. Mais il y a quelque chose que je dois faire en premier. Je vais trouver des réponses, même si cela signifie réveiller des ombres du passé. » Antoine se tourna une dernière fois vers le petit garçon, dont le regard était empli d'une étrange forme de sérénité. Gabriel savait, d'une manière ou d'une autre, que son monde venait de basculer. Et peut-être qu'il savait aussi, tout comme Antoine, que la quête de la vérité ne se ferait pas sans sacrifice. Alors qu'il se dirigeait vers la porte, il se tourna une dernière fois vers Gabriel. « Tu n'es pas seul, maintenant. Et je vais m'assurer que personne ne te fasse de mal. » Les rues de Paris étaient sombres et froides ce soir-là, comme si la ville elle-même sentait le poids de l'incertitude qui pesait sur Antoine. Après avoir laissé Gabriel dans l'appartement de sa grand-mère, il s'était rendu dans un café isolé, un lieu qu'il fréquentait rarement, mais qu'il avait choisi pour échapper à l'agitation du monde extérieur. Ce n'était pas la lumière des néons ni le bruit incessant de la ville qui l'attirait, mais plutôt le calme et la tranquillité qui semblaient l'accepter sans poser de questions. Ce soir-là, il avait besoin de cet espace de réflexion. Assis à une table, Antoine laissa ses pensées vagabonder. Madeleine, cette femme âgée qu'il ne connaissait que de nom, semblait avoir une place dans son passé qu'il ne pouvait pas cerner. Pourquoi avait-elle mentionné un secret qu'il devait affronter? Et pourquoi l'avait-elle lié à Gabriel, un enfant qu'il venait à peine de rencontrer? Les pièces du puzzle commençaient à se rassembler, mais une partie de ce puzzle restait encore floue. Les indices étaient partout. Le carnet de Madeleine, les mots qu'elle avait laissés derrière elle, et surtout cette référence à une prison. Antoine frissonna en pensant à cela. Il n'avait jamais été impliqué dans des affaires criminelles, à moins que ce ne fût une erreur du passé, une erreur qu'il aurait peut-être préféré oublier. Mais il n'était plus temps de fuir. Il décida de commencer par retrouver les anciens amis de Madeleine. S'il voulait des réponses, il devait plonger dans cette époque qu'il avait enfouie dans un coin sombre de sa mémoire. Il savait qu'il fallait agir vite. Gabriel comptait sur lui, et l'enfant avait droit à la vérité. Antoine prit une décision instantanée, il irait à la recherche de cet ami qu'elle avait mentionné, quelqu'un qu'il connaissait bien, mais que la vie lui avait forcé à oublier. Les heures suivantes furent un enchaînement d'appels et de recherches. Antoine fouilla dans les archives, contacta des anciens collègues de Madeleine, et chercha partout où il savait que cet homme pourrait se cacher. Finalement, après plusieurs heures d'investigation, il tomba sur un nom qui fit monter un frisson dans son dos, Pierre Lefebvre. Le nom résonna comme un coup de tonnerre dans sa tête. Pierre Lefebvre. C'était un nom qu'Antoine n'avait pas entendu depuis des années. Un nom qu'il pensait avoir oublié. Mais ce nom appartenait à un homme qui avait été autrefois un ami proche d'Antoine, avant que tout ne bascule. Avant que le passé ne se transforme en un monstre qu'il avait dû fuir. Pierre Lefebvre était un homme avec un passé criminel, un homme qui, à l'époque, avait été impliqué dans un incident qui avait failli coûter la liberté d'Antoine. Impossible, murmura Antoine pour lui-même. Comment Madeleine pouvait-elle connaître Pierre? Comment son nom se retrouvait-il lié à cette histoire? Il ne comprenait pas, mais une chose était sûre, il fallait qu'il découvre la vérité.
Il se rendit dans un vieux quartier de Paris, là où les souvenirs de son passé refaisaient surface à chaque coin de rue. Ce quartier, avec ses ruelles étroites et ses façades vieillissantes, semblait avoir été figé dans le temps, tout comme Antoine lui-même l'avait été, prisonnier de son passé. En arrivant devant une porte en bois, légèrement vieillie par les années, Antoine frappa plusieurs fois. Il attendit, nerveux. La porte s'ouvrit lentement, et un homme d'une 60aine d'années se tenait devant lui. Ses cheveux grisonnants et son regard perçant montraient qu'il n'était pas un homme à qui on échappait facilement. « Antoine » dit l'homme d'une voix grave, mais calme. « Je savais que tu reviendrais. » Antoine le regarda en silence, choqué. Pierre Lefebvre, cet homme qu'il avait abandonné dans le passé, était là devant lui. Mais pourquoi avait-il choisi de revenir dans sa vie maintenant ? « Pierre » commença Antoine, sa voix tremblante. « Pourquoi m'as-tu laissé dans l'ignorance pendant toutes ces années ? Qu'est-ce que Madeleine savait de moi ? Pourquoi m'avoir impliqué dans cette histoire ?» Pierre le fixa pendant un moment, comme s'il mesurait chaque mot. Puis, il soupira. « Je ne voulais pas que tu sois impliqué, Antoine. Madeleine et moi avions des liens avec ton passé. Un passé que tu avais décidé de fuir, un passé dont tu ne voulais plus entendre parler. » Antoine sentit son cœur s'accélérer. « Je ne comprends pas. Que se passe-t-il ici ?» Pierre ferma les yeux un instant avant de répondre. « Il y a longtemps, tu m'as promis de rester loin de tout ça, de rester loin de ce monde, mais ce n'était pas possible. Et puis, tu t'es envolé vers une vie de luxe, oubliant tout ce qui t'avait lié à Madeleine et moi. Mais Madeleine n'a jamais oublié, Antoine. Elle a toujours su que tu devais revenir. » Les mots de Pierre frappèrent Antoine comme un coup de poing. Il n'avait jamais voulu affronter ce passé, mais il semblait que ce passé le rattrapait, encore et encore. « Pourquoi m'attendre, alors ?» demanda Antoine, les yeux remplis de confusion et de colère. « Pourquoi ne m'a-t-elle pas simplement laissé tranquille ?» Pierre le regarda intensément. « Parce qu'elle savait que, tôt ou tard, tu devrais faire face à ce que tu avais fait. Elle savait que tu reviendrais pour Gabriel, que tu reviendrais pour comprendre. Madeleine ne pouvait pas partir sans s'assurer que tu étais prêt à tout affronter. » Antoine se sentait pris au piège. Pourquoi fallait-il qu'il fasse face à tout cela maintenant ? Pourquoi cette vieille femme l'avait-elle impliqué dans son secret, un secret qu'il n'était même pas prêt à comprendre ? « Alors, qu'est-ce que tu veux de moi ?» demanda Antoine, la voix pleine de frustration. Pierre baissa les yeux et dit d'une voix calme, « Je veux que tu prennes soin de Gabriel. C'est le seul héritier de tout cela. Madeleine savait qu'il avait besoin de toi, et toi aussi, Antoine. Tu n'as plus le choix maintenant. » Antoine ressentit un frisson glacer sa peau. Il n'avait pas le choix. La vérité était là, devant lui. Et il était temps d'affronter son passé. Le matin suivant, Antoine n'arrivait pas à se débarrasser du poids de la nuit. La conversation avec Pierre Lefebvre, bien qu'éclairante, avait laissé une multitude de questions sans réponse. Tout ce qu'il savait maintenant, c'était qu'il ne pouvait plus fuir. Il était lié à ce passé d'une manière qu'il n'avait jamais imaginée, et le petit Gabriel, ce garçon innocent, en était désormais une partie intégrante. Antoine n'avait plus le choix. S'il voulait comprendre la vérité, il devait affronter ce qu'il avait évité pendant des années. Dans le calme de son appartement luxueux, Antoine se leva lentement. Il regarda par la fenêtre, la vue panoramique sur Paris ne l'apportant plus le réconfort qu'elle lui procurait autrefois. Les rues qui s'étendaient sous lui, si familières, semblaient maintenant être une toile de fond sur laquelle il n'avait plus sa place. Il n'était plus cet homme que tout le monde admirait. Il n'était plus le millionnaire insensible à la souffrance des autres. Ce qu'il avait fait à Pierre et à Madeleine, ce qu'il avait fait à Gabriel, tout cela pesait lourdement sur ses épaules. Il prit une décision. Il devait retrouver Gabriel. Ce petit garçon de 7 ans, seul au monde, qui avait perdu sa grand-mère et qui, désormais, attendait de lui une aide qu'il ne se sentait pas prêt à offrir. Mais Antoine n'avait pas le luxe de refuser. Après tout, il avait promis à Pierre de s'occuper de Gabriel. Il n'était pas question de renier sa parole, même si les circonstances étaient bien plus complexes que ce qu'il avait imaginé. Antoine se rendit à l'appartement de Madeleine, comme il l'avait fait la veille. Gabriel l'attendait toujours là, dans cette pièce terne et silencieuse, un endroit qui semblait figé dans le temps. Le petit garçon, perdu dans ses pensées, ne semblait pas avoir bougé depuis que Antoine l'avait laissé la veille. Ses yeux étaient gonflés,
encore rouge des larmes qu'il avait versées toute la nuit. Mais lorsqu'il aperçut Antoine entrer, un éclat de lumière traversa son regard, comme si, pour la première fois depuis longtemps, il voyait un espoir au-delà de la douleur. « Bonjour, Gabriel », dit Antoine d'une voix plus douce qu'il ne l'aurait cru capable de produire. Le garçon hocha la tête, sans dire un mot. Il semblait craintif, mais aussi curieux, comme si une part de lui espérait une réponse à la question qu'il portait en lui depuis trop longtemps. Que va-t-il se passer maintenant? Antoine s'assit à côté de lui, sur le canapé usé, et essaya de trouver les bons mots. Il n'avait jamais été doué pour les conversations de cœur à cœur. Il avait toujours trouvé plus facile de parler d'affaires, de chiffres, d'investissement. Mais ce petit garçon n'avait pas besoin de chiffres ni de conseils pratiques. Il avait besoin de réconfort, de stabilité, et surtout, de quelqu'un pour l'aider à comprendre ce qui allait se passer. « Je sais que les choses sont confuses en ce moment », commença Antoine, sa voix brisée par une vérité qu'il n'avait jamais voulu affronter. « Mais je te promets que je vais t'aider. Je ne sais pas encore exactement comment, mais je vais faire de mon mieux. » Gabriel le regarda, ses petits yeux bruns cherchant une lueur de sincérité. Antoine se sentait impuissant, mais il savait qu'il devait continuer. Il ne pouvait pas se permettre de reculer. « Tu vas rester ici avec moi ?» demanda Gabriel, sa voix tremblante, remplie d'incertitude. « Oui, » répondit Antoine. « Je vais m'occuper de toi. Mais nous devons d'abord comprendre tout ce qui s'est passé avec ta grand-mère. Il y a des choses que je dois découvrir pour savoir comment nous avancer. » Gabriel sembla réfléchir un moment, puis hocha doucement la tête. Il n'avait que 7 ans, mais son regard portait déjà la lourde responsabilité de quelqu'un de bien plus vieux. Ce petit garçon avait vécu plus de souffrances que beaucoup d'adultes n'en connaîtraient jamais. « Je veux que ma grand-mère revienne », dit-il soudainement, la voix brisée. Antoine sentit une douleur dans sa poitrine. Il comprenait tellement bien ce sentiment. Il avait lui-même perdu des proches dans le passé, mais rien ne pouvait comparer à ce que Gabriel ressentait. Il se leva et se dirigea vers la fenêtre. La pluie tombait, battant contre les carreaux avec une intensité qui semblait correspondre à la tempête qui faisait rage dans son cœur. Il avait promis à Pierre qu'il prendrait soin de Gabriel, mais il n'avait aucune idée de la manière dont il allait tenir cette promesse. L'enfant n'avait plus que lui. Et, d'une certaine manière, il se rendait compte qu'il n'avait plus personne à qui se raccrocher. Ce qui semblait être une simple faveur s'était transformé en une mission qu'il ne pouvait abandonner, quel qu'en soit le prix. Antoine sortit de l'appartement, le regard fixé sur la rue. Il devait absolument découvrir ce qu'il se passait avec ce secret que Madeleine avait mentionné. Il savait que tout allait se connecter d'une manière ou d'une autre. Mais quel était le lien entre Gabriel, Pierre et lui-même? Il s'éloigna de l'immeuble, ses pas résonnant sur le pavé humide. Il devait retourner à l'endroit où tout avait commencé, où les fils du passé et du présent se croisaient. Là, il trouverait des réponses. Il devait retrouver Pierre Lefebvre. Il devait tout comprendre. Ce n'était plus qu'une question de temps. Parce que maintenant, Antoine savait qu'il n'était plus seulement en quête de réponses pour lui-même. Il était responsable de Gabriel. Et pour lui, il allait devoir affronter son propre passé, aussi sombre soit-il. Antoine s'engouffra dans la rue, les pensées tourbillonnant dans son esprit. Il se sentait pris au piège, comme si chaque décision qu'il prenait le tirait davantage vers un abîme dont il ne pourrait jamais sortir. Il avait promis à Pierre de prendre soin de Gabriel, mais maintenant il comprenait qu'il y avait bien plus à cette promesse qu'il n'avait initialement perçue. Une lourde responsabilité pesait sur ses épaules, et plus il avançait dans cette histoire, plus il se rendait compte qu'il n'était pas seulement responsable d'un enfant perdu, mais d'un secret familial bien plus vaste et bien plus sinistre. La pluie s'intensifiait alors qu'il se dirigeait vers l'adresse de Pierre, un petit appartement en périphérie de la ville. Antoine n'avait jamais aimé cet endroit, l'ambiance sinistre de la ruelle l'ayant toujours mis mal à l'aise. Mais ce matin, il n'avait plus d'autre choix. Si cette histoire vous touche, n'oubliez pas de vous abonner, de liker et de laisser un commentaire. Continuons. Il devait comprendre, une bonne fois pour toutes, ce qui se passait, ce qui le liait à Gabriel et à cette vieille dame qu'il n'avait jamais connue, mais qui semblait de plus en plus importante dans son propre passé. Quand il arriva enfin devant l'immeuble de Pierre, il prit une profonde inspiration et monta les escaliers dans un silence lourd. Chaque pas résonnait comme un écho de son incertitude. Une fois arrivé à la porte de l'appartement, il frappa 2 fois, d'un coup sec,
comme s'il espérait obtenir une réponse immédiate et décisive. Pierre ouvrit la porte presque instantanément, son visage fatigué et marqué par des nuits sans sommeil. Antoine n'eut même pas le temps de dire un mot que Pierre l'invita à entrer d'un geste brusque. « Je savais que tu viendrais, » dit Pierre, fermant la porte derrière lui. « Tu veux des réponses, n'est-ce pas ?» Antoine acquiesça, les yeux fixés sur l'homme devant lui. Il n'avait jamais été à l'aise avec ce genre de confrontation. Mais cette fois, il n'avait pas le choix. « Pierre, je ne peux plus rester dans l'ignorance. Tu dois tout me dire. Gabriel, Madeleine, et pourquoi ce secret est lié à ma propre histoire? Pourquoi suis-je impliqué dans tout cela ?» Pierre le conduisit jusqu'à une table en bois, au centre de la pièce. Il y avait une lueur d'hésitation dans ses yeux, comme s'il pesait soigneusement ses mots. Antoine s'assit, ses mains tremblantes, mais déterminé à avoir des réponses, peu importe ce qu'il découvrirait. « Tout ça a commencé il y a des années », commença Pierre, d'une voix basse, comme s'il craignait que quelqu'un puisse entendre. « Je sais que tu as perdu tout contact avec ton passé, mais il y a une connexion que tu ne peux plus ignorer. Madeleine, elle n'était pas seulement la grand-mère de Gabriel. C'était aussi ton dernier lien avec une époque que tu préférais oublier. » Antoine sentit son cœur s'accélérer. Il se redressa, son regard se durcissant. « Je ne comprends pas. Quelle époque ?» Pierre prit une profonde inspiration avant de continuer. « Antoine, Madeleine n'était pas simplement une vieille femme solitaire. Elle était ta tante. La sœur de ta mère, qu'elle a perdue quand tu étais tout jeune. Gabriel est ton neveu. Il porte ton nom, et ta mère, avant de disparaître, l'avait fait adopter par Madeleine. » Antoine resta figé, la bouche légèrement ouverte. Ces mots résonnaient dans sa tête, mais il ne parvenait pas à les assimiler. « Mon neveu ? Mais comment ? Pourquoi n'ai-je jamais su cela ? Pourquoi ma mère ne m'a-t-elle jamais parlé de lui ?» Pierre soupira, une lourde tristesse se lisant sur son visage. « C'est ce que ta mère voulait. Elle a coupé les ponts avec tout le monde, y compris toi, Antoine. Et tu as suivi cette voie, loin de tout lien familial, en cherchant à oublier. Mais la vérité est que Gabriel a toujours fait partie de ta famille, et toi aussi, tu as fait partie de la sienne. » Antoine se leva brusquement, les mains serrées sur le rebord de la table. « C'est insensé. Pourquoi ma mère aurait-elle caché cela? Pourquoi m'avoir privé de tout lien avec mon propre neveu ?» Pierre secoua la tête. « Ta mère était une femme compliquée, Antoine. Elle avait ses secrets. Mais la question, c'est pourquoi tu t'es autant éloigné de tout cela? Pourquoi n'as-tu jamais cherché à en savoir plus ?» Les mots de Pierre le frappèrent de plein fouet. Antoine avait toujours pensé que son indifférence à sa famille était un choix, une manière de se protéger. Mais maintenant, il voyait que c'était plus compliqué que cela. Il n'avait pas juste choisi de couper les ponts avec sa mère, il avait aussi choisi d'ignorer l'existence de Gabriel et de Madeleine, pensant que ces liens n'avaient aucune importance. « Je ne savais pas », murmura Antoine, sa voix presque étranglée par l'émotion. « Je n'avais aucune idée que tout cela existait. Gabriel, c'est mon neveu, et il a besoin de moi. » Pierre hocha la tête, et ses yeux se remplirent de tristesse. « Tu vois, Antoine, ce n'est pas juste une question de devoir. C'est une question de rachat, de compréhension. Gabriel a perdu sa grand-mère, et tu es maintenant la seule famille qui lui reste. Mais je dois te prévenir, il y a encore des parts de cette histoire que tu n'as pas découvertes. Tu n'es pas encore prêt à tout entendre. » Antoine fixa Pierre, son esprit en ébullition. Que voulait-il dire par là? Quelles autres révélations l'attendaient? « Pierre, dis-moi tout. Je suis prêt, » dit Antoine d'une voix ferme. Pierre ferma les yeux un instant, comme s'il cherchait le courage de continuer. Finalement, il parla. « Il y a des affaires en cours. Des gens dans le passé de Madeleine qui ne vont pas accepter que tu t'immisces dans tout cela. Ce ne sera pas facile, Antoine. Et si tu choisis de t'impliquer, tu seras plongé dans un monde que tu n'as jamais voulu connaître. » Antoine sentit son estomac se nouer. Il n'avait aucune idée de ce que tout cela signifiait, mais une chose était claire, il ne pouvait pas reculer. Il avait une famille à protéger. Et peu importe ce qu'il découvrirait, il se battrait pour Gabriel, quitte à affronter son propre passé. Antoine se leva tôt le matin, un sentiment de lourdeur pesant sur ses épaules. La conversation avec Pierre avait bouleversé toute sa vision du monde.
Il avait toujours cru que sa vie de riche et d'indifférent était le seul chemin à suivre, mais maintenant, il se retrouvait face à une vérité qui lui échappait depuis des années. Gabriel, ce garçon de 7 ans qu'il avait rencontré par hasard, n'était pas seulement un enfant qu'il avait promis d'aider. Non, Gabriel était sa famille, son propre sang, et tout ce qu'il avait cru savoir sur lui-même était maintenant en question. Il se rendit dans son bureau, mais il n'arrivait pas à se concentrer sur ses affaires habituelles. Les dossiers s'empilaient, les appels attendaient, mais rien n'avait plus d'importance. Le passé le rattrapait, et il n'était plus capable de le fuir comme avant. Madeleine, sa tante, morte dans la pauvreté et l'oubli, avait laissé un vide. Un vide qu'Antoine n'avait jamais voulu combler, mais qui, maintenant, réclamait une réponse. Gabriel était seul. Il n'avait plus personne. Antoine était la dernière personne qui pouvait lui offrir un semblant de stabilité. Mais comment ? Comment faire pour accueillir ce garçon dans sa vie alors qu'il n'avait jamais su comment gérer ses propres relations, ni même comment être un oncle ? Il pensa à sa mère, à son silence et à son absence. Pourquoi lui avait-elle caché la vérité pendant toutes ces années ? Pourquoi lui avait-elle arraché la possibilité d'être là pour Gabriel, de le connaître, de faire partie de sa vie ? Il n'avait jamais compris les raisons de la fuite de sa mère, mais aujourd'hui, tout devenait plus clair. Ce n'était pas seulement une question de distance géographique, mais de secrets enfouis, de choix cruels et de dissimulation. Madeleine avait choisi de protéger Gabriel à sa manière, mais elle n'avait jamais pu effacer le poids du passé. Antoine se rendit chez Gabriel. Chaque décision qu'il prenait le rapprochait de l'enfant, mais aussi de l'histoire qui les unissait. Il ne pouvait plus reculer, et plus il avançait, plus il se sentait piégé par un réseau de mensonges et de trahisons qu'il n'avait pas vu venir. Le pire, c'est qu'il n'avait même pas la moindre idée de ce qui l'attendait. En arrivant à l'appartement, il fut accueilli par un silence lourd. Gabriel était là, assis sur le canapé, les yeux fixés sur un dessin qu'il avait fait, mais Antoine pouvait voir la tristesse dans ses yeux. Le garçon semblait perdu, comme si tout ce qui lui restait était un monde de couleurs ternes, d'ombre et de mélancolie. « Bonjour, Gabriel », dit Antoine d'une voix douce, essayant de masquer son propre mal-être. Le garçon leva les yeux, ses lèvres tremblantes. « Est-ce que ma grand-mère va revenir ?» demanda Gabriel, ses yeux remplis d'espoir. Antoine sentit son cœur se serrer. Comment expliquer à un enfant de 7 ans que sa vie venait de changer de manière irréversible? Comment lui dire que sa grand-mère ne reviendrait jamais, qu'il devait désormais compter sur quelqu'un qu'il connaissait à peine? Non, Gabriel, ta grand-mère ne reviendra pas. Mais je suis là pour toi, je te promets que je vais m'occuper de toi. Antoine s'approcha et s'assit près du garçon, mais il ne savait pas vraiment quoi dire ensuite. Il n'avait pas les mots pour consoler un enfant qui venait de tout perdre. Gabriel hocha doucement la tête, les larmes perlant à ses yeux. « Et toi, tu vas m'aider ?» Antoine soupira, posant une main sur l'épaule du garçon. « Oui, je vais t'aider. Je vais t'aider à traverser tout ça. » Il se leva, se dirigeant vers la fenêtre. Il n'avait aucune idée de ce que cela signifiait, mais il savait une chose. Il ne pouvait plus se permettre de fuir. Gabriel avait besoin de lui, et cela signifiait qu'il devait affronter tout ce qu'il avait laissé derrière lui. Les heures passèrent lentement. Antoine ne pouvait s'empêcher de réfléchir à ce que Pierre lui avait dit. Gabriel n'était pas seulement un enfant. Il était la clé d'un puzzle beaucoup plus grand, un puzzle auquel Antoine avait toujours été aveugle, mais qui, à présent, se mettait en place petit à petit. Le secret que sa mère avait gardé si jalousement allait bientôt émerger, et il n'était pas prêt à ce qu'il pourrait découvrir. Plus tard dans la soirée, après que Gabriel se soit endormi, Antoine prit la décision de se rendre dans le quartier où Madeleine avait vécu. Ce quartier, bien que calme en apparence, était empreint d'une atmosphère particulière, comme si les murs eux-mêmes gardaient des souvenirs anciens, oubliés de tous. Il n'avait jamais été ici avant, mais il savait que c'était un endroit important. Peut-être que les réponses qu'il cherchait se trouvaient là, parmi les habitants qui avaient connu sa famille, parmi les traces laissées par Madeleine et ceux qui avaient partagé sa vie. Antoine se rendit dans la rue principale du quartier, où les petites boutiques semblaient presque figées dans le temps. Là, il entra dans un café sombre, qui sentait la poussière et l'histoire. Derrière le comptoir, un homme âgé le regarda d'un air curieux, avant de lui poser une question à laquelle Antoine n'était pas préparé. « Vous cherchez des informations sur Madeleine, n'est-ce pas ?» demanda l'homme, d'un ton presque trop direct.
Antoine s'arrêta, pris au dépourvu. Comment savez-vous ça? L'homme haussait les épaules. C'est un petit village ici. Tout le monde sait tout. Madeleine était une femme spéciale, mais elle avait ses secrets. Et parfois, ces secrets ont un prix. Les paroles de l'homme résonnèrent dans l'esprit d'Antoine, comme un avertissement qu'il ne pouvait ignorer. Il allait devoir affronter des vérités qui pourraient changer sa vie à jamais. Mais une chose était certaine, il ne pourrait plus jamais tourner le dos à Gabriel. Le prix à payer pour la vérité était peut-être plus élevé qu'il n'avait jamais imaginé. Les jours passaient, et Antoine se sentait de plus en plus entraîné dans un tourbillon d'émotions et de révélations qu'il n'avait jamais anticipé. Gabriel, cet enfant qu'il avait rencontré par pur hasard, était désormais le centre de son monde. Il n'était plus qu'une simple promesse de soutien. Le garçon représentait tout ce qu'Antoine avait oublié dans sa quête de réussite et de richesse. L'importance de la famille, des liens véritables, et le poids des choix qui façonnent une vie. Mais il n'était pas seul à se retrouver face à la vérité. Il y avait aussi le passé de Madeleine, un passé que la famille d'Antoine avait soigneusement enterré pendant des années. Cela faisait maintenant une semaine qu'Antoine avait pris la décision d'assumer la responsabilité de Gabriel. Bien qu'il ait fait des efforts pour être présent et soutenir l'enfant, il ressentait encore un décalage entre ses actions et ses véritables sentiments. Il n'était pas prêt. Ni pour ce rôle de père figure ni pour les secrets qu'il allait devoir découvrir. Après sa rencontre avec l'homme dans le café, Antoine ne pouvait plus ignorer ce qui était sur le point de surgir. La vérité sur Madeleine et sa propre famille semblait être enfouie dans les rues étroites de ce quartier oublié de la ville. Le visage de l'homme dans le café, avec ses yeux perçants et son ton lourd de sous-entendu, l'avait profondément perturbé. Mais une chose le hantait particulièrement. Pourquoi n'avait-on rien dit à Antoine avant? Pourquoi lui avait-on caché cette part de son histoire? C'est dans cet état d'esprit qu'Antoine retourna au quartier. Il se rendit directement à l'endroit où Madeleine avait vécu avant de disparaître. Il se souvenait de peu de choses sur elle, mais il savait qu'elle avait toujours été une énigme pour lui, une silhouette floue dans son passé. Le souvenir de ses rares rencontres avec elle remontait à des années, mais ces moments restaient marqués par une étrange distance, une absence de véritable connexion. À l'époque, il n'avait même pas prêté attention à son absence de véritable vie sociale. Elle vivait isolée, loin de tout. Et maintenant, il se retrouvait ici, dans le même quartier, à la recherche d'une réponse qui semblait s'échapper à chaque coin de rue. Il entra dans le bâtiment où Madeleine avait vécu. L'immeuble était vieux, vétuste, avec des couloirs sombres et des portes usées. Il frappa à l'appartement où elle avait passé ses derniers jours. La porte s'ouvrit lentement, et un vieil homme apparut dans l'embrasure. Son visage était marqué par les années, son regard vif malgré tout. « Monsieur Lambert, c'est bien vous ?» demanda-t-il d'une voix calme mais pleine de curiosité. « Vous cherchez encore des réponses à propos de Madeleine ?» Antoine hocha la tête, n'osant dire un mot de plus. L'homme l'invita à entrer. Il s'assit dans un salon modeste, éclairé par une lumière tamisée qui semblait emprisonner le temps. Le vieil homme se présenta sous le nom de Robert, un voisin de Madeleine. « Vous devez savoir, monsieur, que Madeleine était une femme avec un grand cœur, mais aussi avec beaucoup de secrets. » Robert se tut un instant, pesant ses mots. « Elle a toujours été très protectrice avec Gabriel. Et vous, vous êtes sa dernière chance. » Antoine l'écoutait en silence, absorbant chaque mot. Robert semblait en savoir bien plus qu'il ne le laissait paraître. Il ne pouvait pas ignorer l'angoisse qui le tenaillait. Chaque phrase, chaque souvenir semblait faire écho à ce qu'il vivait avec Gabriel. Il avait promis de s'occuper de l'enfant, de le protéger, mais les révélations qui s'ouvraient devant lui compliquaient tout. Pourquoi Gabriel? Pourquoi lui avait-on caché sa vraie famille pendant si longtemps? Gabriel, commença Antoine, la voix étranglée par une émotion nouvelle. Quel est son véritable lien avec Madeleine? Robert le regarda longuement avant de répondre. Madeleine n'était pas simplement la grand-mère de Gabriel. Elle était sa mère. Le choc fut brutal. Antoine se sentit comme frappé de plein fouet. La mère de Gabriel, ce n'était pas possible. Il n'arrivait pas à digérer cette information. Madeleine, cette femme qu'il avait toujours vue comme distante et mystérieuse, était en réalité la mère du petit Gabriel? Et qui, alors, était le père? Pourquoi avoir caché ce secret pendant des années? Le vieil homme sembla comprendre l'hésitation d'Antoine.
Oui, je sais, c'est difficile à croire. Mais les choses ne sont pas toujours ce qu'elles semblent être. Il y a des raisons à tout cela. Des raisons que vous devez découvrir par vous-même. Antoine resta silencieux, les yeux rivés sur le sol. Comment cela était-il possible? Pourquoi sa mère ne lui avait-elle jamais dit la vérité? Pourquoi l'avait-elle privé de cette histoire, de cette partie de sa propre vie? Chaque question était une balle qui le frappait de plein fouet. Robert continua, « Madeleine a fait des choix difficiles, monsieur Lambert. Mais tout cela a un prix, un lourd prix. Gabriel n'était pas destiné à vivre dans ce coin misérable, mais sa mère a fait en sorte que cela se produise pour le protéger, pour l'éloigner de ce qu'elle redoutait. » Antoine se leva brusquement, la rage et la confusion se mêlant en lui. Mais pourquoi n'avoir rien dit? Pourquoi? Robert le regarda calmement. Parce que certaines vérités sont dangereuses, monsieur Lambert. Si vous voulez réellement comprendre, vous devrez creuser plus profond. Et la vérité peut parfois être plus lourde à porter que vous ne le pensez. Antoine sentit son cœur battre plus vite. Tout ce qu'il croyait savoir sur sa famille, sur lui-même, était en train de s'effondrer. Il ne savait plus où il en était, ni quoi faire. Mais une chose était claire, il n'allait pas reculer. Gabriel avait besoin de lui. Et il découvrirait cette vérité, peu importe le coût. Le passé d'Antoine, tout comme son futur, n'était plus entre ses mains. La soirée était tombée sur Paris, mais Antoine n'avait pas l'intention de se laisser bercer par la tranquillité d'une nuit ordinaire. Ce soir-là, il savait que tout allait changer. Après sa conversation avec Robert, il ne pouvait plus ignorer les lourds secrets qui pendaient au-dessus de sa tête. Madeleine, cette femme qu'il avait toujours vue comme une inconnue dans sa vie, n'était pas seulement la grand-mère de Gabriel, elle était sa mère, et son passé cachait des vérités que personne ne voulait affronter. Antoine, cependant, n'avait plus de temps à perdre à se voiler la face. Il devait découvrir la vérité, coûte que coûte. Le lendemain matin, il se rendit dans l'un des quartiers les plus reculés de la ville, un endroit où Madeleine avait vécu, loin des lumières de la richesse et du confort qui caractérisaient sa propre existence. Antoine n'y avait jamais prêté attention auparavant. Ce quartier, avec ses rues étroites, ses immeubles vieux et décrépits, était l'antithèse de tout ce qu'il avait connu. Pourtant, aujourd'hui, il ressentait un besoin presque désespéré de comprendre. En arrivant devant l'immeuble de Madeleine, il fut frappé par l'aspect presque sinistre de l'endroit. Les fenêtres brisées, la peinture écaillée et l'odeur de renfermé qui émanait de l'entrée le mettaient mal à l'aise. Pourtant, il y entra, se dirigeant directement vers l'appartement où tout avait commencé. La porte était fermée, mais Antoine savait qu'il devait pénétrer cet espace, malgré la douleur que cela lui causerait. Il frappa lentement à la porte, une fois, deux fois, avant qu'un bruit sourd ne vienne de l'intérieur. La porte s'ouvrit avec un grincement, et là, dans l'encadrement, se tenait Gabriel, les yeux rougis de larmes, mais l'air plus déterminé que jamais. « Monsieur Antoine, vous êtes là. Vous devez entrer. » Antoine se sentait à la fois perdu et déterminé. Il entra, sentant la lourdeur de l'air qui régnait dans cet appartement. Gabriel l'invita à s'asseoir, son regard fixé sur le sol, mais l'enfant semblait avoir quelque chose à dire, quelque chose qu'il n'avait jamais osé prononcer auparavant. « Monsieur Antoine, ma mère » commença Gabriel d'une voix faible, mais remplie de colère et de douleur. « Elle m'a toujours dit que vous viendriez un jour. Elle m'a promis que vous viendriez, que vous nous aideriez. » Les mots de Gabriel frappèrent Antoine comme un coup de poing. « Elle savait » murmura-t-il, réalisant soudain que la promesse de Madeleine était bien plus grande que tout ce qu'il avait imaginé. Gabriel hocha la tête, l'air résigné. « Elle m'a dit que vous étiez un homme bon, monsieur Antoine. Mais qu'il vous faudrait connaître la vérité. » Antoine ne savait pas quoi répondre. Il se sentait pris au piège entre la souffrance de cet enfant et la lourde responsabilité qu'il avait désormais. C'était lui qui avait fait le premier pas, il avait promis de protéger Gabriel, mais à quel prix? Soudain, la porte s'ouvrit en grand, et une silhouette apparut dans l'encadrement. Antoine sursauta en voyant l'homme qu'il avait rencontré quelques jours plus tôt, dans le café. C'était Robert, le vieil homme du quartier, mais aujourd'hui, il semblait différent et plus déterminé, plus grave. « Vous cherchez la vérité, Antoine. Vous ne la trouverez pas ici, pas sans savoir ce que vous allez perdre. » Robert regarda intensément Antoine, ses yeux pleins de secrets et de menaces. Madeleine, et son passé,
Tout cela n'est pas aussi simple que vous le croyez. Si vous cherchez à comprendre, vous devrez faire face à vos propres démons. » Antoine ne répondit pas tout de suite. Il n'était pas prêt à entendre ce que Robert était sur le point de dire, mais il n'avait pas le choix. La vérité, aussi difficile soit-elle, devait être affrontée. Vous savez, Antoine, ce n'est pas la première fois que vous êtes mêlé à cette histoire. Robert s'approcha lentement, son regard perçant toujours fixé sur Antoine. Votre mère, elle a toujours voulu vous protéger de tout cela. C'est pour ça qu'elle vous a éloigné de tout ce qui concernait Madeleine. Mais vous êtes lié à Gabriel plus que vous ne le pensez. Et il est temps que vous sachiez pourquoi. Antoine se leva brusquement, son cœur battant la chamade. « Comment ça ?» demanda-t-il, la voix tremblante. « Quel est le lien entre ma famille et tout ça ?» Robert prit une profonde inspiration avant de répondre. « Votre mère, elle savait. Elle savait que ce qui était arrivé à Madeleine, ce qui l'avait poussé à fuir, c'était lié à votre propre histoire. Vous êtes, en quelque sorte, la clé pour tout résoudre. Mais en cherchant à savoir, vous risquez de perdre quelque chose de très précieux. » Les mots de Robert résonnaient dans l'esprit d'Antoine comme un écho terrifiant. Il n'avait jamais imaginé que sa propre famille pouvait être mêlée à cette histoire. Que tout ce qu'il croyait savoir sur ses parents, sur sa vie, puisse être chamboulé à ce point. Mais il ne pouvait pas reculer. « Alors, que dois-je faire ?» demanda-t-il, se sentant à la fois perdu et déterminé. Robert le regarda intensément, un sourire presque imperceptible se dessinant sur ses lèvres. « Vous devez tout affronter, Antoine. Vous devez revenir à ce passé que vous avez enfui. Et peut-être, juste peut-être, vous trouverez la réponse à cette question. Pourquoi Gabriel ?» Antoine hocha la tête lentement, réalisant que ce qu'il avait commencé à découvrir n'était que le début. Il n'était plus simplement question de Gabriel ou de Madeleine. Il s'agissait maintenant de lui, de son passé, de la vérité qu'il avait toujours ignorée. Une vérité qui allait tout changer. Et à cet instant, il comprit que le prix à payer pour connaître cette vérité pourrait bien être plus élevé qu'il ne l'avait jamais imaginé. Le matin suivant, Paris semblait figé dans une brume légère, comme si la ville elle-même retenait son souffle. Antoine se tenait dans l'ombre d'un grand immeuble, le regard fixé sur l'entrée de l'hôpital où Madeleine avait été transportée quelques jours plus tôt. L'histoire qu'il avait découverte, les liens invisibles qu'il avait toujours reliés à Gabriel, et les secrets qui entouraient sa propre famille, étaient maintenant sur le point de se conclure. Il n'avait plus de temps à perdre. Ce qu'il allait faire ce jour-là allait non seulement bouleverser sa propre vie, mais aussi celle de Gabriel et de toutes les personnes impliquées dans ce terrible enchevêtrement de mensonges et de trahisons. Antoine savait désormais qu'il ne pourrait pas revenir en arrière, peu importe ce qui l'attendait. Il se rendit dans la chambre d'hôpital où Madeleine reposait. L'ambiance était lourde, la lumière tamisée, presque triste, mais il était trop fatigué pour s'en soucier. Il savait que ce qu'il devait faire maintenant était une étape nécessaire pour tout résoudre, mais une partie de lui ressentait encore de l'hésitation. Après tout ce qu'il avait appris, pourrait-il vraiment tout effacer et recommencer ? Lorsqu'Antoine entra dans la chambre, il aperçut Gabriel assis à côté du lit de sa grand-mère, les mains serrées autour de celles de Madeleine. Le jeune garçon semblait plus calme que jamais, comme s'il avait enfin compris la vérité d'une manière que même Antoine n'avait pas encore saisie. Mais il y avait aussi un mélange de tristesse et de compréhension dans ses yeux. Gabriel savait qu'il était sur le point de perdre ce qui lui restait de famille. Madeleine ouvrit lentement les yeux, ses pupilles faibles mais pleines d'une clarté surprenante. Elle regarda Antoine, puis Gabriel, et sourit doucement, un sourire rempli de regret. « Tu es venu, Antoine ?» murmura-t-elle dans un souffle presque inaudible. Antoine s'approcha, son cœur battant à tout rompre. Il avait l'impression que toute cette situation, toute cette vie qu'il avait laissée derrière lui, était prête à se briser. Mais il n'avait plus de choix. Il était là pour une raison, et il devait affronter la vérité. « Madeleine, je sais tout. Je sais pourquoi tout cela s'est passé. Je sais pourquoi Gabriel est ici et ce qui s'est réellement passé avec ma famille. » Madeleine hocha lentement la tête. « Je savais que ce moment viendrait. Je t'avais toujours promis que la vérité sortirait un jour. Mais il n'y a plus de temps, Antoine. Tu dois comprendre ce que je t'ai caché pendant toutes ces années. » Antoine s'assit à ses côtés, son regard perçant celui de la vieille femme. Elle se remit à respirer lentement, ses mains tremblant, et avant même qu'il ne puisse poser la question qui brûlait ses lèvres,
elle lui parla d'une voix faible mais déterminée. Il y a bien des années, Antoine, ta mère et moi, nous avons fait un choix. Un choix qui allait marquer nos vies pour toujours. Gabriel est ton neveu. Il est le fils de ta sœur, mais avant que tu ne puisses comprendre tout cela, il fallait que tu saches que ce n'était pas seulement ta famille qui était en danger, mais tout ce que tu croyais savoir sur ton passé. Les mots frappèrent Antoine comme une vague déferlante. Gabriel, ce petit garçon qu'il avait voulu sauver, n'était pas seulement un orphelin. Il portait en lui une partie de son propre passé. Le poids de la vérité était plus lourd qu'il ne l'avait jamais imaginé. « Ma sœur » murmura-t-il, abasourdi. « Ma sœur est... Elle est morte, Antoine. Elle est morte en donnant naissance à Gabriel. Mais avant cela, elle avait fait un choix, et ce choix nous a toutes et tous liés d'une manière que tu n'aurais jamais pu imaginer. » Madeleine ferma les yeux, comme si elle puisait sa dernière force dans ses paroles. Elle t'a demandé de protéger Gabriel, de lui offrir une vie qu'elle ne pouvait plus lui donner. Antoine sentit une douleur intense lui transpercer la poitrine. Cette révélation le laissait sans voix. Comment n'avait-il rien vu? Comment n'avait-il jamais eu conscience de tout ce qui s'était passé avant qu'il ne fasse face à cette vérité? Ce secret qu'il avait pendant des années maintenu à l'écart de sa propre famille, ce secret qu'il n'avait jamais voulu connaître, lui échappait désormais. Gabriel, quant à lui, n'avait pas bougé. Il était toujours là, les yeux fixés sur Antoine, mais il y avait une lueur d'espoir dans son regard. Il attendait que l'homme qu'il considérait désormais comme une figure paternelle fasse un choix. Madeleine ferma les yeux, un dernier sourire traversant ses lèvres. « Je sais que je n'ai plus beaucoup de temps, mais Antoine, tu as une chance de réparer tout cela. Gabriel a besoin de toi. » Antoine se leva d'un coup, son esprit tourbillonnant, son cœur battant plus fort que jamais. Il se sentait déchiré entre la douleur de découvrir la vérité et l'espoir de réparer les erreurs du passé. Mais une chose était sûre, il ne pouvait pas partir sans prendre cette responsabilité. « Je vais le faire. Je vais tout réparer. » dit-il d'une voix pleine de détermination. Il se tourna vers Gabriel, qui le regardait toujours avec une confiance silencieuse. Antoine savait que ce n'était pas seulement pour Madeleine qu'il agissait, mais aussi pour lui-même. Ce n'était pas simplement une question de réparer les erreurs du passé, mais de redéfinir son propre avenir. Ce garçon, ce petit garçon dont il était désormais responsable, méritait une chance de vivre dans un monde meilleur, un monde que, contre toute attente, Antoine allait aider à créer. Madeleine s'éteignit tranquillement cette nuit-là, paisiblement. Antoine, bouleversé par ce qu'il venait d'apprendre, promit à Gabriel qu'il serait là pour lui, quoi qu'il en coûte. Il n'allait pas fuir cette nouvelle responsabilité. En fin de compte, il savait que le véritable luxe ne résidait pas dans l'argent, mais dans la capacité à aimer, à donner et à se sacrifier pour les autres. Il avait trouvé sa rédemption, non pas dans les richesses qu'il avait accumulées, mais dans le lien qu'il avait maintenant avec Gabriel. Paris, cette ville de lumière et d'obscurité, était désormais le témoin de sa transformation. Et si vous êtes arrivé jusqu'ici, commandez Château dans les commentaires. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager cette histoire. À bientôt.